Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui donc mercredi 30 octobre, j'espère que vous allez bien. Je voulais saluer donc tous les abonnés, les anciens abonnés, enfin les abonnés habituels et les nouveaux arrivés sur la chaîne. Donc je voulais aussi vous remercier tous chaleureusement pour vos commentaires et pour cette entraide qu'il y a donc entre vous dans le collectif Flammes Jumelles, d'accord? Donc, on va voir quelles sont les énergies, la météo énergétique pour les jours à venir jusqu'à vendredi, inclus. Juste pour rappel, sur la dernière guidance, on était donc face à un masculin pour certains, bien sûr, qui non seulement avait pris conscience de l'énergie tierce qui les empêchait d'évoluer, mais prenait la décision là d'acter dans la matière le fait de se séparer de cette énergie tierce, d'accord? Alors, donc là je demande à l'oracle du Tao de me dire quelle est l'énergie principale de ces 3 prochains jours. Voilà. Donc je brasse. Pour l'instant, j'en ai 2. Donc là, on est, j'en ai 2. On est, alors regardez, c'est quand même assez parlant. On est donc dans la révolution et avant l'accomplissement. Donc là, comme ça, avant même d'aller regarder la signification des cartes dans le livre, il y a vraiment l'idée là d'une transformation, d'accord, avant, je dirais, de pouvoir s'accomplir complètement. Donc là, il y a peut-être encore une idée de doute qui peut être encore là chez l'un ou chez l'autre des jumeaux, puisqu'on nous dit, voilà, avant l'accomplissement, donc avant éventuellement le fait de s'accomplir, d'être soi-même, d'aller sur son chemin de vie, ou bien même avant de se réunir avec son jumeau, il y a quand même une transformation, un changement qui intervient ou qui est nécessaire, d'accord? Donc là, par rapport aux cartes, il y a quand même l'idée d'un changement là, de quelque chose qui se transforme, d'un changement radical, et comme on vous parle de l'avant-accomplissement, d'une idée quand même de quelque chose qui va arriver, d'accord? Alors, je regarde donc la signification de la carte La Révolution. Donc là, on vous dit, votre relation est à un tournant qui pourrait bien s'arrêter net si vous n'y faites rien. D'accord? Il est temps de changer certaines de vos habitudes ou de votre façon de faire, ne soyez pas conservateur. Donc là, ce qu'on est en train de dire aux jumeaux, on est en train de dire que désormais, si vous voulez que les choses changent dans votre vie, et entre autres au niveau sentimental, il va falloir changer des habitudes que vous avez, d'accord? Des habitudes qui vous drainent, je dirais, énergétiquement, qui vous mettent dans le doute, ok? Donc on vous dit de changer, de transformer, qu'il est temps de se débarrasser de l'ancien et de faire peau neuve. Donc là, il y a encore des énergies dans ce sens pour les jumeaux. On va voir après pour qui ça s'adresse vraiment. Mais là, en tout cas, on vous dit que la roue, avant l'accomplissement, que la roue a tourné, qu'un cycle s'est terminé. Donc là, franchement, les flammes, on me dit là que pour certains, il y a non seulement une révolution, une transformation qui s'est faite, mais que la roue, elle tourne, et que le cycle est terminé, que le soleil se lève au-dessus de l'eau et dévoile de nouvelles perspectives. Écoutez, c'est très très positif comme carte. On vous dit, ne brusquez rien, le temps est votre allié, d'accord? Donc pour ces 2 cartes-là qui, je dirais, donnent le tempo énergétique de ce fin de semaine, il y a une idée là quand même d'une révolution intérieure, d'une transformation avant que la roue tourne, d'accord? Vraiment. Alors, je vais mettre ça là, parce qu'en fait, j'ai moins de place, là je suis dans ma petite pièce. Donc la table est plus petite. Alors maintenant je vais demander à l'oracle des âmes jumelles dans quel état d'esprit est le jumeau. Je dirais est le masculin et après je demanderai donc en miroir dans quel état d'esprit est la féminine. Merci mes guides de me dire dans quel état d'esprit s'il vous plaît est le jumeau. Le masculin s'il vous plaît. Merci de me dire dans quel état d'esprit est le masculin.
Je ressens en moi là des énergies de transformation, effectivement, d'excitation. Donc vous voyez l'ancien, donc pour le masculin, donc par rapport aux 2 cartes de tout à l'heure, je vous disais il était temps de se débarrasser de l'ancien, donc effectivement ça peut parler au masculin, d'accord. Le masculin, donc qui est encore en train pour certains de traiter l'ancien, c'est-à-dire éventuellement des situations karmiques, il est en cours de purification. Donc là, vous voyez, on est chez certains masculins qui sont en cours de purification. Donc ce ne sont pas les mêmes masculins que ceux qui avaient déjà établi ce travail-là, vous savez, à la dernière guidance, pour lesquels il y avait ce miracle de prise de conscience, de mise en avant, d'action-réaction. Là, on est pour des masculins qui sont plus, vous voyez, encore en train de régler une situation ancienne, karmique, pour pouvoir se purifier. Allez, maintenant je demande pour la féminine, s'il vous plaît, merci mes guides de me dire quelles sont les énergies pour la féminine. Et pour la féminine, 2 cartes également. Alors, hop, on a la compréhension. Donc c'est vrai qu'on est face à certaines féminines, celles qui sont dans la complétude, qui sont dans la compréhension du lien, d'accord, depuis un petit moment, dans la compréhension du lien, des réactions de chacun, des événements et des synchronicités, d'accord. Donc là, on est véritablement chez une féminine qui là a compris le lien, voit les synchronicités se présenter à elle. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'elle sait, elle patiente, elle sait qu'il faut du temps pour pouvoir effectivement vivre dans la matière cette relation. Donc voilà pour les énergies, pour l'état d'esprit du masculin et de la féminine. J'ai pas demandé à l'oracle bleu, dis donc, sur le lien. Je ferai tout à l'heure. Je viens d'apercevoir que j'ai oublié pour le lien. C'est vrai que j'ai changé un peu. J'ai mis les énergies. Je vous les rappellerai régulièrement, les énergies de la semaine. Mais j'ai pas fait sur le lien, donc je le ferai à la fin. D'accord, les énergies pour le lien. Ok. Alors, attendez, est-ce que mes petites cartes tombent? Donc, je vais mettre ça là pour y penser. Je ferai ça donc tout à l'heure. Là, j'ai plutôt demandé avec l'oracle des lumières, les cartes des lumières, donc quelle émotion est le masculin ou bien quelle est la transformation nécessaire qu'il doit opérer, d'accord, pour pouvoir avancer. Et écoutez, là, on est chez un masculin qui est plutôt dans une transformation. Il est, regardez, dans la réconciliation, il accorde à sa part d'ombre l'opportunité de devenir son allié. Donc là, on voit véritablement un masculin qui non seulement se réconcilie avec lui-même par rapport à l'ancien, je vous rappelle, mais probablement aussi qui est poussé vers des énergies de réconciliation envers sa féminine. D'accord ? Donc des belles énergies pour le masculin, des énergies de réconciliation. Maintenant, on va voir pour la féminine quelle émotion elle est. Et là, regardez, on est chez une féminine dans l'allègement. Donc vous voyez, il y a beaucoup de rouge là, donc ça travaille quand même au plus profond de chacun. Donc là, on dit à la féminine de s'alléger de ce qui lui pèse. Donc il y a peut-être encore certaines féminines, malgré la compréhension de ce qu'il y a autour d'elle, de ce lien et de comment elle-même évolue, travaille, chemine, on a l'idée d'une féminine là qui s'allège, d'accord? Donc de belles énergies, regardez en miroir, un masculin qui est plutôt sur une réconciliation déjà envers lui-même, et une féminine qui s'allège, d'accord? On l'avait vu, ce sont des féminines en complétude. Donc maintenant, je vais demander à l'oracle de la spiritualité de me dire un petit peu comment le masculin se positionne au niveau de sa féminine. Alors, comment ça vient de tomber? Donc là, on a un masculin, écoutez, la carte parle d'elle-même. On a un masculin qui, par rapport à sa féminine, a des désirs, d'accord, des désirs de sexualité. Probablement, qu'il a vu le sens de cette sexualité dans le sens où il a peut-être compris qu'énergétiquement, c'était quelque chose de très pur, de très important. Je vais vous lire le texte qu'on nous dit. Un afflux d'énergie sexuelle va se manifester, accueillir les aspects féminins et masculins afin de former un tout.
Il est urgent pour vous de définir votre sexualité, qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter, pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Donc là, il y a vraiment une idée, peut-être pour certains, d'un masculin qui souhaite désormais avoir une sexualité, je dirais, un peu plus authentique, j'allais dire un peu plus profonde, alors ça, j'ai avoir des tollés de réflexion, un peu plus authentique, vous voyez, dans le don de soi, dans cette... on avait vu les cartes l'autre fois dans cet abandon, d'accord? Rappelez-vous les cartes que j'avais sorties sur les énergies du lien avec les cartes de l'amour, l'oracle de l'amour, on parlait d'abandon. Il y a cette idée-là de vraiment s'abandonner à la sexualité, de enfin vivre peut-être une sexualité pure, je dirais, allégée, entière, d'accord? Donc ça, c'est pour le masculin. Maintenant, on va voir pour la féminine, comment elle voit spirituellement la situation. Ben écoutez, chez la féminine, on est dans une situation de renouvellement, d'accord? Donc probablement, renouvellement, peut-être, on est sur le lien là, sur le lien de flamme jumelle, donc renouvellement peut-être de leur lien vers une nouvelle étape, vers une nouvelle compréhension. Rappelez-vous, la compréhension de tout à l'heure, qui a permis à la féminine un allègement. Donc là, probablement, on est probablement sur un renouvellement, puisque je vous rappelle, il y avait quand même la carte de la réconciliation tout à l'heure pour le masculin. Donc visiblement, la réconciliation, vous voyez, elle va être actée quand même dans la matière par la sexualité, entre autres. Et on annonce pour la féminine un renouvellement de la situation. On lui dit, reposez-vous, débranchez votre mental, de petites vacances vous ferez du bien, un bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettra de clarifier votre pensée et de définir les objectifs à atteindre. Donc là, il y a une idée, débranchez-vous, débranchez votre mental. Ça me parle vraiment en ce moment. Il y a beaucoup de féminines, moi-même d'ailleurs, mais aussi des féminines que j'ai eues en consultation, et voilà, qui en ce moment ont vraiment ce sentiment d'avoir besoin de se débrancher de ce qui les entoure énergétiquement, comme si elles avaient besoin d'une certaine retraite, d'accord, un certain besoin de ce retour à soi, ce repos énergétique. C'est vrai que les féminines ont été beaucoup secouées, comme les masculins, par les énergies ces derniers temps. Mais là, on voit chez les féminines qu'il y a vraiment ce besoin de recul, ce besoin de retrait, d'accord, probablement aussi pour s'alléger et pour pouvoir peut-être redéfinir pour elle les limites qu'elle s'était fixées, ou bien redéfinir des nouvelles règles par rapport, probablement comme ça en miroir aussi, à cette sexualité qu'il pouvait y avoir entre les jumeaux. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas dit, vous prenez ce qui vous parle. Ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr, ça va parler à certains. Donc si ça ne vous parle pas aujourd'hui, écoutez, ça vous parlera la prochaine fois. Et si vous voulez donc une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire, je vous laisse mon adresse mail en bas. Maintenant, je vais demander à l'oracle de la géométrie sacrée pour le masculin. Donc, merci mes guides de me dire pour le masculin, s'il vous plaît, quel est le travail que doit accomplir le masculin. Alors, on est là, oh regardez, c'est magnifique. Le masculin, là, en plus 44, pour moi c'est un chiffre, 4, le chiffre des maîtres ascensionnés. Donc le masculin est poussé vers cet amour universel, cet amour divin, qui active le lien que nous ressentons les uns pour les autres. Donc là, il y a vraiment l'idée d'un masculin là qui est dans la réconciliation et qui souhaite effectivement, par rapport à sa féminine, pouvoir vivre cet amour divin. Vraiment, là, c'est vraiment très beau comme énergie. Donc bien évidemment, ça ne concerne pas encore tous les masculins, mais ça en concerne certains, et c'est peut-être des énergies qui vont concerner des masculins, peut-être dans les jours à venir. Parfois, ça vient de 3 jours après, d'accord? Alors, pour les féminines maintenant, merci mes guides de me dire sur quoi peut-être doit travailler le masculin, ou quelles sont les intentions du masculin. Oula, pardon. Donc là, vous voyez, on est chez une féminine. Alors, 2 cartes pour la féminine. Donc là, il y a... Oh là là, là, ça appuie énormément. J'ai la carte du changement pour la féminine, de la transition. Et regardez, tout à l'heure, j'avais la carte du renouvellement. Donc là, à n'en pas douter, on nous le dit quand même à 2 reprises, il y a une idée de changement côté féminine. Suite à cet allègement
D'accord. Là, la féminine change. Il y a du changement pour les féminines. Vous me direz, probablement du changement par rapport à son positionnement, par rapport à sa vie, elle, hein, aux limites qu'elle a, je dirais, posées un petit peu partout en termes de relations, travail, etc., avec son jumeau également. Mais aussi le fait que ça lui puisse lui permettre de comprendre un petit peu, vous voyez, ce qui se passe. Donc là, pour moi, il y a une féminine là, qui a une grosse compréhension, qui est vraiment dans le changement, hein, vraiment. C'est très beau, hein. Énergétiquement, c'est très très beau. Alors maintenant, je vais demander à l'oracle de la triade de me dire ce qui va se passer pour le masculin sur les jours à venir, en termes d'événements, de situations, d'accord, par rapport à son lien hein, de flamme jumelle. Alors, merci de me dire ce qui va se passer. Donc là, on a un féminin, un masculin, regardez, qui s'équilibre véritablement au niveau de ces deux pôles, hein, yin et yang. C'est aussi un des symboles là, de ces cartes de jumeaux, hein, de flammes jumelles. Donc là, il y a vraiment une idée hein, dans cet amour pour, entre autres, sa féminine, ce souhait d'équilibre, hein, d'accord? Vraiment, là, c'est vraiment très beau. Alors, pour le masculin, est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît? Pour le masculin. Ok. Et on nous parle de retour. Bon, bah écoutez, les féminines, pour certaines encore, de très belles énergies, hein, après ce nettoyage de l'ancien, ce souhait de réconciliation, cet amour universel, cet équilibre entre les jumeaux, on parle de retour, d'accord? De retour du masculin, bien évidemment. Hein. Donc là, écoutez, c'est encore... pour certaines flammes d'actualité. De toute façon, je vous l'ai dit, il y a même pas mal de réunions en ce moment, des réunions donc, qui se mettent en place, alors que franchement, sur ces 3 dernières semaines, ça ne laissait pas présager, d'accord? Comme quoi tout se passe, je dirais, en coulisses. Donc les flammes, surtout, que ce soit le masculin ou la féminine, si votre autre revient vers vous, soyez dans l'accueil, d'accord? Soyez dans l'équilibre et non pas dans le jugement, hein, d'accord? Donc là, je vais demander pour la féminine maintenant, s'il vous plaît, avec l'oracle de la triade. Alors, on me dit de couper. Bah écoutez, là, on est chez une féminine hein, qui est totalement connectée à son âme, d'accord, par rapport à son changement. Donc, on peut penser qu'elle fait des changements, la féminine, en conscience, d'accord, des changements en conscience, d'accord. Et on nous dit effectivement que c'est une bénédiction. Je ressens beaucoup de douceur dans ce tirage, hein. Beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, comme si vous voulez, l'un et l'autre, ça y est, avaient compris, d'accord? Comme s'il n'y avait plus de lutte contre contre nos peurs, en fait, d'accord? C'est vraiment comme ça que je le sens. Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît? Beaucoup de douceur, de calme, de sérénité. D'accord? Non, on ne me parle plus là. Alors, désormais, je vais demander à l'oracle le tarot des anges. Ça, j'ai dit. J'essaie de voir parce que j'ai un petit peu moins de place. Donc, je vous rappelle quand même les énergies, hein, une révolution avant l'accomplissement. Donc, quelque chose, le nettoyage. Donc, certainement, ça concernait le masculin hein, qui traitait l'ancien. Avant l'accomplissement. Donc là, écoutez, hein, malgré ces énergies assez douces, il peut y avoir quand même une petite révolution intérieure chez certains, d'accord? En tout cas, je ressens quand même une révolution douce. Je ne sais pas si ça existe, hein, les révolutions douces. Oui, je pense. Alors, pour le masculin, mes guides, s'il vous plaît, merci de me donner une carte pour me dire un petit peu comment va agir le masculin. Ben écoutez, on dit au masculin, hein, le 1, nouveau départ, nouveau cycle,
Le magicien, vous êtes prêt. Vous avez les ressources ou la capacité à les manifester. La vie est magique. Donc là, pour certains masculins, il y en a qui vont aller de l'avant. Hein. Ça y est. Hein. Ils sont le magicien de leur vie. C'est comme s'ils ils avaient mis du temps à réaliser, ils avaient mis des œillères, etc. Et là, si vous voulez, ça y est, hein, ils ouvrent leurs ailes, là, c'est bon, ils y vont. Et effectivement, deuxième carte, on parle d'un as d'eau, donc vraiment... voir renaître une relation, croissance spirituelle, un nouveau foyer. Donc probablement, pour certains masculins, un retour vers leur féminine. Et là où on en est au niveau du parcours, pour certains masculins, probablement un nouveau foyer, hein, la discussion d'un nouveau foyer pour certains. D'accord? C'est quand même très beau. Hein. Vous me direz si ça vous concerne, les flammes. Et puis pour celles que ça ne concerne pas, ne désespérez pas, votre heure viendra. D'accord? Oui, j'ai oublié de vous dire là, désormais je vais supprimer tous les commentaires de personnes qui sont dans l'ombre, d'accord. Elles se reconnaîtront par rapport à des commentaires envers leur masculin qui ne sont pas dignes de flammes jumelles. Hein. Pour moi, c'est des personnes qui ne sont pas flammes jumelles. Donc, à chaque fois qu'il y aura un commentaire négatif, haineux, ou qui remettent en question la relation de flamme jumelle, je le supprimerai, d'accord? Puisque certainement ces personnes-là ont pris conscience qu'ils n'étaient pas dans un lien de flamme jumelle, et pour certains, ils sont en colère et ils le déversent, d'accord? Donc ce n'est pas parce que vous ne vivez pas quelque chose, ou que vous n'avez pas conscience de quelque chose, ou que vous ne comprenez pas quelque chose, que cette chose-là n'existe pas, d'accord? Voilà, donc maintenant je supprimerai directement ces mauvaises énergies sur les commentaires, d'accord? Et j'encourage vraiment aussi les flammes qui aident les autres sur leur chemin, sur leur parcours, à travers des commentaires très constructifs et dans l'amour. Voilà, donc continuez. Alors, pour la féminine, avec le tarot des anges, un petit message s'il vous plaît mes guides. Donc là, on me dit de couper. De toute façon, à chaque fois, ce jeu, on me dit de couper. Eh bien, écoutez, pour la féminine avec l'étoile, on annonce quand même des moments heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimisme à long terme, vous êtes sur la bonne voie. De très belles énergies, je vous le dis, les flammes. Là, franchement... pour vous, là, c'est assez positif. Ça ne va pas concerner tout le monde, mais là, il y a des énergies de réconciliation, de retour et de changement de position chez certaines féminines. D'accord? Je vais demander maintenant à l'oracle du tarot de l'amour, pour le masculin, s'il vous plaît, un petit message. Hop. Ok, donc on lui dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc là, ça nous dit peut-être, pour certains masculins sont peut-être encore sous l'emprise de facteurs religieux, de pensée, de moralisation, vous voyez, de prise de culpabilité par rapport peut-être à la religion, mais aussi par rapport à la société, d'accord? Donc pour certains, peut-être encore un inconfort, je dirais, à vivre pleinement cet amour. Moi, ce que ça me dit, c'est peut-être que certains sont mariés, d'accord? Engagement devant l'église ou autre, ou engagement autre au niveau de la société, et que là, voilà, ça crée quand même un blocage, d'accord? Mais on vous dit, à ces masculins-là, que oui, c'est bien votre âme sœur, en fait, c'est bien votre flamme jumelle, puisqu'il n'y en a pas de carte de flamme jumelle. Donc, n'ayez crainte, les masculins qui sont encore un petit peu freinés par cette culpabilité. On vous dit, c'est bien votre âme sœur. De toute façon, vous n'avez pas le choix, d'accord? C'est l'univers qui vous pousse l'un vers l'autre. D'accord? Allez, pour les féminines maintenant, je vais demander un petit message. Et aux féminines, on leur dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, ça va s'adresser peut-être à certaines féminines qui sont encore un petit peu, je dirais, observatrices, un petit peu en retrait, qui ont peut-être souffert avec leur masculin et qui, je dirais, ont un peu peur peut-être, suite au retour du masculin, de revivre des choses, comment dirais-je, souffrantes, d'accord ? Voilà, donc je vais demander à l'archange Michael maintenant un petit message
Pour le masculin, s'il vous plaît. Et on dit au masculin, explorez vos options. D'accord? Donc là, par rapport au facteur religieux, on lui dit d'explorer vos options. Donc, je vais vous lire la carte. Merci mon Dieu, donc c'est une prière, hein. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Vous voyez? Donc là, ça parle vraiment, hein, des masculins qui sont encore pour certains un peu bloqués mentalement, moralement. Et on vous dit, hein, de demander à Dieu, à l'univers, mais également à l'archange Michael, de vous soutenir à faire les meilleurs choix. D'accord? Donc là, pour certains masculins, ils sont encore, je dirais, dans l'indécision, hein, malgré ces énergies de réconciliation. D'accord? Et pour les féminines, on vous dit à pensée positive, résultat positif. Donc clairement, pour ces féminines peut-être qui ont peur de cet amour, qui ont peur de rouvrir leur cœur à leur masculin, on leur dit quelque part, la loi de l'attraction est là et que si vous êtes positif dans vos pensées, dans votre amour, dans vos sentiments par rapport à votre masculin, il y aura des résultats positifs. D'accord? Donc là, je remets quand même, je ne sais pas si je vais pouvoir mettre les énergies là, non, je les remets à côté. Alors, je vous avais dit que j'allais donc tirer des cartes pour le lien. Donc là, pour refaire un petit bilan sur cette guidance-là, des énergies de réconciliation et de retour pour le masculin et des énergies de changement pour la féminine. D'accord? Allez, je vais demander maintenant à l'oracle bleu et à l'oracle de l'amour. Je remets donc les deux énergies de départ. Donc, sur le lien, s'il vous plaît, mes guides, quelles sont les énergies pour les jours qui viennent, pour les flammes jumelles, s'il vous plaît? Une carte. Donc, déjà, des nouvelles. D'accord. Les énergies sur le lien, s'il vous plaît, mes guides. Flammes jumelles. Alors, trop de cartes en même temps. Wow. Donc là, je vais les prendre. Je vais les prendre, puisque là, on me dit clairement qu'il faut que je les prenne. Alors, là, ce que ça me dit, c'est que par rapport à cette révolution là dont on parlait tout à l'heure, il y a un retour vraiment à soi, hein, à ses instincts, à sa vie, à ses, je dirais, à son propre, à son être, hein, d'accord? Vraiment, le monde animal, pour moi, c'est le retour à soi, à ses instincts, à sa vie. Donc là, vous voyez, la révolution, une transformation pour retourner un petit peu à l'essence même de son être. On nous dit là que par rapport à quelque chose qui est en gestation, depuis un petit moment, visiblement, il y a quelque chose qui intervient. Le notaire, pour moi, vous voyez, c'est la justice divine, c'est l'intervention divine. Et on nous rappelle, par rapport à ce qui était en gestation, par rapport au contrat d'âme entre les deux, regardez, il y a une femme, mais il y a un homme aussi, là. Donc, par rapport au contrat d'âme signé entre les jumeaux, eh ben, on va avoir des nouvelles. D'accord, donc soyez à l'écoute, on va avoir des nouvelles et ça va apporter une certaine abondance, d'accord? Donc ça, bien évidemment, à condition d'avoir retrouvé, je dirais, sa propre essence, d'accord? Qui était, voilà, dont le travail était en gestation. En tout cas, là, il y a vraiment l'idée d'un rappel aux jumeaux ou d'une intervention qui dit, hop, voilà, vous avez signé un contrat d'âme avant cette incarnation. Et là, il y a vraiment une idée de nouvelle qui va intervenir. Donc, je vais voir un petit peu cette nouvelle, voir si on veut nous en dire un petit peu plus. Écoutez, cette nouvelle, on me parle encore de révolution. Bon, 2 fois quand même, la révolution, et de la loi. Donc 2 fois aussi cette image. Donc là, franchement, il y a une idée que l'univers
Et là, intervient véritablement, là, on n'a vraiment pas le choix, puisque regardez, il y a 2 fois la Révolution, 2 fois des images, je dirais la loi et le notaire, des images assez symboliques par rapport au divin, et quelque chose qui était en gestation, vous voyez. Donc là, véritablement, il va y avoir quelque chose qui va se passer, les flammes, d'accord. On a vu tout à l'heure, il y avait un retour, des énergies de retour, de réconciliation côté masculin. Voyez, et côté féminine, il y avait quand même du changement. Donc là, écoutez, je pense que pour les énergies là sur ces jours qui viennent, il va y avoir quelque chose qui va quand même secouer. Pour moi, il y a un changement là, d'accord. Pour qu'on me mette 2 fois révolution, c'est que là, ça va quand même secouer un peu le cocotier. Mais, vous voyez, c'est quand même positif. D'accord. Donc, vous me direz, si vous êtes concerné par ça, les flammes, n'hésitez pas à faire partager. Alors maintenant, je lui demande à l'oracle de l'amour, une petite synthèse pour le lien, comment est perçu ce lien entre les deux, comment il évolue. Merci mes guides de me dire, s'il vous plaît, pour le lien, un message clair. Et là, on parle des voiles de l'amour. Et pour moi, cette révolution, c'est justement, on lève les voiles de l'amour, d'accord. Donc, il y a vraiment une idée, là, d'une clairvoyance, d'une prise de conscience, Vous voyez, la révolution, la personne, elle se déleste d'une carapace. Il y a vraiment l'idée, là, qu'on lève les voiles. Vous voyez, les voiles de l'illusion sur l'amour, d'accord. Donc là, il y a une prise de conscience aussi, où peut-être vous allez enfin pouvoir vivre cet amour sans voile, d'accord, le cœur ouvert, je dirais, sans retenue. Et là, on me parle des âmes rieuses. Donc là, c'est l'idée, effectivement, qu'on lève les voiles, qu'on va pouvoir vivre cet amour de manière entière et pleine. Vous voyez, les âmes rieuses, je vois donc des jumeaux, là, complices, rapprochés. Véritablement, là, il y a vraiment une idée d'un voile qui se lève pour enfin voir cet amour au grand jour. D'accord ? Bon, écoutez les flammes, je vais rester sur ces belles paroles. J'espère que cette guidance vous aura bien aidé. En tout cas, de très très belles énergies pour les jours à venir. Je vais vous dire donc à vendredi ou à samedi pour la guidance du week-end. Et je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les flammes!